C'est bon? Bon, ok. De toute façon, encore 30 secondes d'attente et j'allais commencer à parler de ma mère, hein. Donc, je suis pas là non plus pour importuner le public, il faut pas exagérer. Allez, on y va. Bonjour à tous, bienvenue. On va passer 3 quarts d'heure ensemble pour parler d'un petit sujet que vous devez un peu connaître, ad minima, je pense, que vous connaissez simplement parce que vous employez partout. Hop, j'ai une télécommande super réactive. C'est ces QR codes. Ces petits machins, ces petits carrés, noirs et blancs la plupart du temps, que vous voyez simplement partout. Juste à titre d'anecdote, on monte chez MobileTag l'observatoire des QR codes en France, on essaye de mesurer un peu la pénétration de ce machin. Ce machin dont je vous raconterai l'histoire ce matin, je vous rassure. Et aujourd'hui, dans la presse, dans les magazines, c'est plus de 90% des journaux dans lesquels on trouve des QR codes. Et on en trouve sur un certain nombre d'autres médias, mais comme ils disent au guignol de l'info, on va y revenir. Je suis Alexis Selkmanoki, je suis le PDG de MobileTag. Et en termes d'accroche, un chiffre, 53%. 53% c'est quoi? 53% c'est le nombre de scans que l'on observe, nous, MobileTag, qui proviennent non pas justement de ces QR codes, ce qu'on appelle des codes à vocation marketing, que vous décidez de publier. Non, non, pas du tout. Ce sont des scans et donc des consommateurs qui, avec leur smartphone, en utilisant notre application, scannent les codes barres 1D, les bons vieux EAN13, aux États-Unis, les UPC, qu'on trouve sur la majorité des produits. 53%. Et c'est un peu de ça, parce qu'on est sur un salon Creative Pack, dont j'ai un peu envie de vous parler aujourd'hui. On parle de millions de scans, donc de consommateurs qui prennent leur smartphone aujourd'hui, chez eux, en point de vente, chez des amis, prennent un produit en main, bim, le flash. Et ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est pourquoi diable font-ils ça? Et qu'est-ce que vous pouvez en tirer? En termes d'agenda, ce que je vous propose, on va prendre un peu de hauteur au début et puis je vais essayer de vous donner un peu la vision qu'on a nous, MobileTag. Après tout, on a créé ce marché, donc si jamais nous, on n'avait pas de vision, ce serait bien embêtant. Sur ce qu'on appelle nous le marketing du point d'intérêt. Après, j'essaierai d'expliquer, non, sûrement pas, de rentrer plutôt dans le détail de ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, dans le monde, 16 millions de consommateurs qui ont téléchargé notre application et qui s'en servent tous les jours, alors que vous pouvez vérifier, on n'a jamais investi $1, 1 euro en marketing pour faire connaître l'application. On est aujourd'hui, après tout, je touche du bois, c'est pas une mauvaise situation, plus téléchargé que l'application Facebook. C'est ce qui génère ce trafic hallucinant et ce nombre de consommateurs, donc avec un petit focus aujourd'hui, qui aujourd'hui scannent des produits de tous les jours grâce au code EAN qu'il y a dessus et ce que vous pouvez en faire. On passera ensuite sur, ok, mais alors qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce que vous pouvez en faire de ce trafic? Après tout, les codes barres, ils sont sur les produits. Ah oui, vous n'allez pas les changer. Le GS1, à mon avis, vous donnera pas forcément l'autorisation de changer vos codes barres. Donc on va essayer de voir ensemble un certain nombre de cas très concrets de marques qui aujourd'hui ont compris que c'était une audience, comme le fait qu'on tape une marque sur Google. Aujourd'hui, on la scanne sur le produit et on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut en faire. Ce scan des produits, ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on passe carrément. Alors, sur des démonstrations, malheureusement non, mais vous montrer un peu à l'écran et un certain nombre de choses qu'on peut faire à partir de ça. Mais par contre, je vous inviterai à la fin de la conférence, notre stand est juste là, c'est très commode, vous avez 2 mètres à faire et vous pourrez vraiment in visu, on a un rack avec tous les produits, on sans tricherie, pom, vous verrez un peu ce qu'on peut faire avec ça en scannant. C'est juste impressionnant. Et encore une fois, c'est impressionnant à la fois au niveau de ce que vous pouvez en tirer, mais c'est également impressionnant au travers du volume de l'audience qui sont derrière et dont vous pouvez tirer profit. Dernier point, on finira à l'heure. Tout ce que je vous présente aujourd'hui sera publié sur notre site web. Donc c'est pas la peine de prendre des notes, de prendre des photos, de filmer, vous embêtez pas. Tout ça, on le diffuse volontiers. Ce sera sur notre site et vous le recevrez sur demande. Je vois qu'il y a une queue énorme à l'entrée de la conférence. Ça, c'est parce que malheureusement maintenant, même sur les salons, vous voyez notre application est utilisée parce qu'il faut scanner les codes barres pour rentrer sur un stand. C'est quand même incroyable. Que fait l'argent? Où va la police? On va continuer. J'espère que pour les gens qui font la queue, vous arrivez quand même à me voir et à m'entendre. Venez, rentrez. Je vais commencer donc par la vision
Et pourquoi on existe, nous, Mobiltag, et qu'est-ce qu'on pense apporter sur le marché? On parle, comme tous les sujets, de ce qu'on appelle dans le jargon marketing un pain point, un point de douleur. Le point de douleur, il est simple. Les chiffres doivent être absolument illisibles pour vous. C'est qu'aujourd'hui, 64% des Français, selon une étude Ipsos qu'on a commandée, déclarent souvent, et souvent, ça veut dire plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, voir une publicité, elle les intéresse, et le soir, quand ils veulent, ah ben j'ai oublié. Et faites le test autour de vous, ça nous arrive à tous les jours. Ce pain point consommateur, c'est quoi? C'est simplement du gâchis. Pourquoi est-ce qu'il existe? Parce qu'aujourd'hui, et ça c'est une stat TNS Sofres également, on est tous, vous et moi, soumis à 3000 messages publicitaires par jour en moyenne. 3000 messages publicitaires par jour, ça veut dire que quand vous passez une pub, où qu'elle soit, vous laissez, j'ai presque envie de dire, moins de 2 secondes au consommateur pour percuter dessus, s'en souvenir et agir. Et vous savez comme moi que s'il ne l'a pas fait à ce moment-là, c'est foutu. Derrière, il y en a une autre qui arrive et vous êtes noyé. Quelque part, ce que ça veut dire, c'est que les limites du marketing non sollicité, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire le marketing où vous, marque, vous prenez la parole en médias, ça vous coûte de l'argent au passage, et puis vous diffusez un message, ben elles sont atteintes simplement de par la volumétrie. D'où ces fameux 64% de Français qui disent « Ah ouais, j'ai vu plein de trucs intéressants, tout à l'heure j'étais dans la rue, j'ai vu un cul de bus qui parlait d'une télévision à écran plat, c'est celle que je veux, pas cher. Et zut, je me souviens plus laquelle c'est, et je me souviens plus quelle était l'enseigne qui l'a proposé à ce prix. Vous venez de perdre un client potentiel. » Quelque part, ça se traduit, et toutes les marques qui viennent nous voir, avec la même problématique. Ça se traduit simplement par une chute des taux de retour et du retour sur investissement. Parce qu'on est aussi, et on le sait, dans une cacophonie publicitaire de plus en plus forte, et la bonne vieille fragmentation média, comme disent les guignols de l'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons, parce que c'est une réalité aujourd'hui. 34% des Français, selon la dernière étude TNS d'avant-hier, regardent la télé avec leur tablette ou leur smartphone à l'écran, à la main également pendant qu'ils regardent. Donc la fragmentation, elle est réelle. Et nous, on est capable de s'en servir. J'ai bientôt 50 balais, donc très honnêtement, je me sens moyennement à l'aise pour vous parler de web social, etc. C'est pas ma génération. Par contre, quand j'étais à l'école, ce qu'on m'avait appris en pub, c'est toujours la même chose. Et Alexis, tu remets sur le métier tant que t'es pas arrivé à répondre à ces 2 critères clés qui sont la publicité et qui font le succès d'une publicité. Être pertinent et être différenciant. La vraie réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça a volé en éclats. Avant d'être chez Mobiltag, j'étais chez Ipsos, on faisait beaucoup de pré-tests et de post-tests publicitaires. Et vous savez, comme dans tous les post-tests pub, on a la fameuse courbe d'investissement, et à un moment, elle plafonne. Elle plafonne parce que ça sert plus à rien d'investir, parce que vous êtes au taquet de ce que vous pouvez générer. Au final, c'est pas forcément ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est face à des investissements publicitaires qui souhaitent d'abord et avant tout faire de l'émergence à tout prix. Ça s'appelle, dans le jargon marketing, de la surpression. La surpression, c'est certainement pas ce qui fonctionne. Et on est en train de continuer à réenrichir le modèle non vertueux de la publicité non sollicitée qui est atteinte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ce qu'on fait, et puis j'ai envie de dire maintenant on le prouve, c'est que il y a 3 trucs sur lesquels on peut se permettre d'avoir de la pertinence, de la différence et donc de la performance. C'est parler au consommateur si on répond à 3 critères clés. Avoir son attention, avoir son intérêt et être au bon moment. Et ce mix des 3, très compliqué. Il n'empêche que c'est ça qui fait le succès d'une campagne. D'où le concept du marketing de point d'intérêt. Le marketing du point d'intérêt, c'est très simple. C'est un marketing par invitation. Le consommateur décide à son bon loisir de s'engager, d'aller plus loin envers un stimulus publicitaire que vous lui donnez. Ce marketing du point d'intérêt, sa mission, c'est de délivrer sur demande les informations, les offres que les marques, les distributeurs ont envie de véhiculer au moment le plus pertinent de la relation, lorsque le consommateur est intéressé, attentif et qu'il souhaite en savoir plus. Grâce à notre application, grâce au smartphone, aujourd'hui, un consommateur se promène dans la rue, voit une publicité sur une sucette de co, voit un code dessus, la scanne. C'est pas forcément à ce moment-là que sur son écran de iPhone, il va la découvrir.
Et la notion de mémorisation est fondamentale. On a plus des 3/4 de nos actes qui sont réalisés non pas au moment où on scanne, mais plus tard. Ce qu'on apporte, nous, c'est cette capacité à mémoriser. Ah, ce matin, j'ai vu un truc, ça m'a intéressé. Et on lutte contre ce fameux 64% parce que le soir, sur son smartphone, sur son PC, sur sa tablette, d'un clic, on retrouve ce qui nous a intéressé. C'est exactement la même chose au niveau des produits, de ces fameux codes barres indés. J'ai vu un produit en linéaire, j'ai vu un produit chez une copine, je dois faire ma shopping list chez moi, je scanne, et c'est pas forcément à ce moment-là que je vais aller en acte d'achat, mais je garde cette rémanence qui augmente la performance de l'ensemble de vos actions. Qu'est-ce qu'on fait nous là-dedans? Et je vous le promets, c'est la seule minute, allez, d'amphiretape et de publicité pour ma société que je vais vous faire ce matin. On connecte les marques avec les consommateurs au moment le plus important de la relation. Lorsque le consommateur est au point d'intérêt, c'est-à-dire intéressé, attentif, disponible pour consulter le message. Comment on le fait? Grâce à notre application. On verra tout à l'heure, je donnerai quelques chiffres pour vous démontrer à quel point cette application MobileTag est massive aujourd'hui dans la poche de tous les consommateurs français équipés de smartphones. Il leur suffit de scanner avec leur smartphone une publicité, un produit. Alors aujourd'hui, je vous parle de ça. On est déjà en train de faire de la reconnaissance d'image. Je lève mon téléphone, pim, ça prend l'image. On fait de la reconnaissance vocale. Un jingle à la télé, l'équivalent d'un Shazam que je pense vous avez tous aussi. Hop, on sait que c'est une pub de telle marque. Automatiquement, on reçoit un flux. Ça leur permet de mémoriser, d'aller, d'obtenir ce qu'ils souhaitent sur l'écran de leur mobile, sur leur PC ou sur leur smartphone. Dernier point. C'est ce qui fait notre différenciant également. Chaque scan rentre dans notre base de données. Chaque utilisateur qui utilise notre application a la possibilité de se qualifier en opt-in, de nous dire si c'est un homme, une femme, où est-ce qu'il habite, mais d'aller beaucoup plus loin. On a une base de données aujourd'hui qui se chiffre en centaines de millions au final d'informations qui couplent deux choses, qui sont les consommateurs et ce qu'ils font ou ce qu'ils achètent. Et on permet aux marques d'avoir une expérience différenciée. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple avec un coupon, par exemple, où on sait qu'on n'a pas forcément envie de sponsoriser en donnant un coupon à un client déjà acquis. Par contre, on peut le faire à un client qui est en acquisition ou qui achète plutôt la marque concurrente. Sur un client déjà acquis à votre marque, un heavy user, vous allez peut-être lui faire du cross-sell pour lui parler le reste de votre offre. C'est ce qu'on appelle le marketing du point d'intérêt. Aujourd'hui, MobileTag, c'est 110 personnes. Société créée en 2006. On est présent en France, aux États-Unis et en Asie avec un spot en Russie. Pourquoi est-ce qu'on marche et pourquoi est-ce que les marques achètent MobileTag? Toujours pareil, moi je suis un fervent adepte simplement de faire des études qui au moins ont le mérite d'être neutres. Et ça, c'est ce que je vais vous présenter, c'est une étude GfK qui a interrogé pour nous 1000 Français et sur lesquels on a essayé de voir la différence sur ce qu'on appelle le funnel de marque. Le funnel de marque, je pense que vous le connaissez tous. Toutes les campagnes sont bâties comme ça. J'investis en publicité ou alors je fais même de l'auto-promo on-pack. Qu'est-ce que j'y gagne en termes de notoriété? C'est la création de science de ma marque. En termes de considération, en quoi est-ce que j'augmente le fait que ma marque soit intégrée parmi l'ensemble des marques que potentiellement, moi, consommateur, j'achèterais? En termes de préférence, là c'est beaucoup plus réduit, c'est les 2 ou 3 marques sur lesquelles décidément j'arbitre au quotidien lorsque je fais mon choix. En termes d'achat, souvent en fait premier achat c'est l'achat d'essai, et ensuite en termes de réachat, donc de fidélisation. Et on a simplement fait une étude en split run, comme on dit dans le jargon du métier. En quoi est-ce que le fait d'avoir la possibilité de laisser au consommateur la possibilité de scanner le code barre 1D en le mettant en avant sur le produit, ou alors un code barre 2D, augmente. La notoriété c'est plus 24%. La considération, c'est plus 17. La préférence, c'est plus 9. L'achat, c'est plus 10. Et le réachat, c'est plus 9. Donc on voit que la capacité à laisser le consommateur interagir avec ces nouveaux moyens technologiques, les codes, via le smartphone, augmente sur l'ensemble des étapes clés du funnel de marque la performance de vos actions. Et puis il y a un truc qui est sympa derrière ça, c'est que quoi qu'il arrive, ça ne change en rien votre plan média, ça ne change en rien votre pack, parce que souvent, encore une fois, le code barre 1D, vous l'avez, et ça ne coûte absolument rien en termes de surcoût média. Donc c'est vraiment un investissement qui est valable. On ne va pas en parler en détail aujourd'hui, mais si vous souhaitez qu'on vous fasse des démonstrations là-dessus, je pense que souvent, les marques qui viennent nous voir et avec lesquelles on travaille aujourd'hui,
ne voit pas forcément tout ce qu'on peut faire après un scan. Très souvent, on se dit, quand je scanne, c'est pour aller vers un site web, ou alors quand je scanne sur un produit, c'est pour avoir une fiche d'info, et très souvent un comparateur de prix. C'est pas vrai. On a chez nous ce qu'on appelle les MPAC, qui vous permettent de faire un nombre juste impressionnant de choses, et on en rajoute toutes les semaines. Un scan sur un code barre d'un dé sur un produit, ou un code barre 2D, donc sur un QR code sur une publicité, vous permettent de générer un appel, vous permettent de collecter une V-card, vous permettent de faire une redirection vers un autre site, vous permettent de faire un callback, vous permettent d'obtenir un coupon personnalisé, sécurisé, pas de misuse, pas de maluse, de faire de l'information produit, de faire du download d'applications. Et aujourd'hui, énormément de marques, vous avez investi dans une application, le vrai problème, c'est d'arriver à la faire émerger parmi les centaines de milliers qu'on compte aujourd'hui sur l'App Store ou l'Android Market. Donc on sait faire ce genre de choses. C'est de générer du lead, qualification de prospect pour envoi d'échantillons, pour intégration dans une méga base, qu'elle soit email, qu'elle soit papier, qu'elle soit tout ce que vous voulez. C'est du share sur les réseaux sociaux. J'en parlais ce matin lors d'une autre conférence. Heinz, le ketchup Heinz, aux États-Unis est présent sur toutes les tables, que ce soit à domicile ou dans les restaurants. Comme tous les ketchup Heinz, comme tous les produits, il a un code barre, un code UPC. Heinz a juste fait un petit gimmick pour inciter les consommateurs à le scanner, avec une seule volonté derrière. Vous scanniez, ça ramenait un like pour la marque sur Facebook. Regardez, quand vous rentrez au bureau ou chez vous ce soir ou tout à l'heure, Heinz a aujourd'hui 1,3 million de likes sur Facebook, simplement par ce canal, simplement en proposant aux consommateurs de scanner le code barre, et hop, automatiquement ça génère un like, parce que notre application est interconnectée avec le Facebook Connect, rien d'autre à faire, tac tac, c'est dessus, et c'est sur le mur. Et on sait qu'aujourd'hui ça fonctionne. Vous pouvez faire un scan qui génère une offre spéciale, qui va avoir un système qui va durer dans le temps, qui va s'adapter à certaines cibles. Une offre que j'aime beaucoup, moins adaptée très honnêtement à ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les produits, et principalement les produits food, mais qui marche très bien dans le service. Vous scannez et vous recevez dans votre boîte mail une documentation, souvent PDF, sur un produit. À titre d'anecdote, c'est nous qui fournissons à Viparis, l'organisateur de tous les salons, y compris celui d'aujourd'hui, le fait que quand vous êtes sur un stand, vous scannez le code barre qui est sur le stand et vous allez recevoir la documentation commerciale de cet exposant dans votre boîte mail. Voilà. Ce genre de service, on le fait en B2B, à orientation des professionnels, on le fait aussi en B2C, à orientation du consommateur final, pour l'assurance, pour le crédit, pour en gros tout ce qui nécessite un peu d'attention de la part du consommateur. Bien évidemment, on scanne pour amener vers une vidéo. Et dernier truc, ça marche du feu de Dieu, et c'est pas seulement un effet de mode parce qu'on sort d'un phénomène d'élection présidentielle, le voting. J'aime ou pas ce produit, mais vous le savez comme moi. Aujourd'hui, ce que disent les autres consommateurs sur un produit, c'est juste critique pour votre réputation, et très souvent ça a une incidence réelle sur l'engouement du marché envers votre marque. On sait faire des votings en temps réel. Je vote, je donne mon avis, et dans la foulée, automatiquement, j'ai la mise à jour du dernier sondage. Moi, je donne toujours cette anecdote, encore une fois, ancien Ipsos que je suis. Un 20h du journal de M6 fait en un claquement de doigts entre 40 et 60 000 sondages lorsqu'il pose la question du jour. Vous arrivez à faire 10 fois ça. 10 fois ça. Donc entre 100 000 et jusqu'à 1 million d'avis consommateurs, simplement en disant aux consommateurs, tu as un avis sur ce produit, scanne ça et donne-le. Et ça fonctionne. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Et qu'on va maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de focuser un peu sur le scan de produits, donc ce qu'on appelle les codes barres indés dans notre jargon, c'est-à-dire ce que vous appelez, vous, j'imagine, les codes barres EAN13. Donc 53%, je vous le disais tout à l'heure, des scans qu'on observe nous, viennent de codes barres produits. Vous avez un produit, il a un code barre. À l'origine, il n'était pas du tout prévu, ce code barre, pour que le consommateur le scanne. Il servait à des fins de SKU au niveau de la logistique, il servait au niveau du définition de prix en passage en caisse. En 2010, notre application on a upgradé notre application de manière à ce qu'elle lise ces codes barres, et donc on voit ce trafic hallucinant qui augmente tous les jours de consommateurs qui scannent avec le produit. Où est-ce que ça mène aujourd'hui ce trafic ? En standard, ça amène vers un comparateur de prix, avec la possibilité ensuite, où est-ce que je trouve le produit, à quel prix, près de là où je suis. Les marques s'en servent pour brander cette page et se dire, après tout, je me réapproprie ce flux d'audience, au même titre qu'elles achètent des mots-clés sur Google. Lorsqu'on tape Coca-Cola, qui est l'exemple que j'ai pris ici, qui est un de nos clients, dire voilà,
j'achète Coca-Cola sur Google parce que je tiens à contrôler mon trafic brand originated, comme ils disent à Atlanta, au headquarters, eh bien on fait la même chose aujourd'hui sur le scan. Et un consommateur qui va scanner une canette de Coca peut se voir proposer par Coca-Cola de télécharger l'application, d'en savoir plus sur le produit. Là, ils vont faire un coup énorme, évidemment, avec les JO de Londres. Donc, vous allez pouvoir vous engager différemment avec la marque et donc dépasser ce simple statut marchand qui est le standard que vous avez aujourd'hui. J'espère que c'est lisible pour vous, toujours pour vous donner un peu une vision par rapport à cette hallucinante volumétrie de scan des consommateurs qui scannent ces codes barres avec leur smartphone. Vous voyez que 28%, 29% de notre trafic en France, c'est les produits food and grocery. Donc c'est ce qu'on va appeler le FMCG. Que derrière, c'est tous les produits office. Ensuite, c'est tout ce que la catégorie des boissons. Les livres. Alors les livres, c'est un usage énorme. Je suis à la Fnac, je scanne, tiens, bah oui, machin. Pour la petite anecdote, on est quelque part un peu dépassé par le phénomène. C'est un peu vrai en France, c'est très vrai aux États-Unis. Les distributeurs râlent parce que de plus en plus, ils ont l'impression d'être transformés au showroom. Parce que si vous allez en point de vente aux États-Unis, par exemple, sur les biens techniques, que vous allez chez Best Buy, qui est un peu le concurrent de la Fnac là-bas, vous voyez effectivement beaucoup de consommateurs, ils sont en linéaire, ils définissent leur télé, ils prennent du temps aux vendeurs éventuellement, et puis à un moment, ils scannent le code barre du produit, ils se disent « Oh la vache, je peux l'avoir à ce prix-là sur le web, merci, au revoir », ils rentrent chez eux, ils commandent le produit ailleurs. Donc c'est pour ça aussi que les distributeurs de plus en plus travaillent avec nous, pour qu'en point de vente, on apporte des différenciants qui fassent qu'on concrétise sur le point de vente. Pour l'anecdote et juste pour terminer, voilà ce que ça donne aux États-Unis. À peu près la même courbe, mais avec une surpénétration du FMCG, vu qu'aux États-Unis, le fast moving consumer goods, c'est 40% des volumes de scan, et que derrière tout de suite, c'est la catégorie boisson, dominée par la catégorie des sodas, qui fait 30%. Et derrière, c'est le segment health and beauty, donc le beauty care, comme on appelle ça chez nous en France, qui prend le dessus. On couvre toutes les catégories, principalement dans l'univers du food, parce que c'est là qu'aujourd'hui le code barre est nativement le plus visible, nativement le plus présent sur un produit. En fait, ça veut dire que tous vos produits sont nativement interactifs à partir du moment où vous avez mis historiquement un code barre EAN13 dessus. Du coup, je suis désolé, je ne vous fais pas la démo en live, mais encore une fois, vous pourrez en voir. Voilà un exemple. Voilà un produit interactif, c'est du reincumbent, c'est celui que vous trouvez sur tous les linéaires. Et lorsque vous scannez le produit, normalement, vous n'avez, j'ai malheureusement pas de pointeur, mais vous n'avez pas les trois liens surlignés en bleu, cliquables, que vous avez en haut. Vous avez simplement le prix, et ensuite, où est-ce que je peux trouver ce produit? Je vais vous dire un truc, ça nous intéresse, nous, que les marques travaillent avec nous, parce qu'on crée de la profondeur de contenu par rapport au consommateur. Parce que sur un reincumbent, le consommateur s'en fiche pas mal de savoir qu'il va le trouver à 1,50 € chez Simply en bas de chez lui, et éventuellement à 1,47 € s'il va chez Machin Bidule qui est à 2,5 km. Par contre, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est de rajouter du contenu contextuel. C'est par exemple la recette du moment. C'est par exemple le fait de regarder une vidéo. C'est par exemple de télécharger l'application Uncle Ben's. Et ça fait vraiment du volume. Playmobil est un cas intéressant. On est en train de parler avec un autre acteur que vous connaissez tous, qui vend du meuble en kit, qui s'appelle Ikea. Pourquoi c'est intéressant Playmobil? Parce que tous ceux qui ont des enfants comme moi, il y a toujours un moment, la maison Playmobil, personne n'arrive à la finir. C'est comme un meuble Ikea, quand vous avez terminé le bignou, vous regardez, vous dites, mince, il me reste des pièces. Oh, et qu'est-ce qu'on fait? Et très souvent, l'emballage, enfin la notice de montage étant sur l'emballage, je blague sur le Playmobil, mais vous vous rendrez compte assez souvent que c'est vrai sur beaucoup de produits. Ah, eh ben je suis bien gros Jean comme devant, moi je sais pas trop quoi faire. On met un code, ou alors on récupère le code barre E1D, boum, et on obtient la notice de montage qui peut être contextualisée. Et ça, c'est un vrai service rendu au consommateur, et ça fonctionne vraiment bien. Coca-Cola. Une marque comme Coca-Cola a tellement de propositions de valeur consommateur que tout l'enjeu pour eux, c'est vraiment de rester dans la consistance. Le Coke classique, c'est la joie, c'est le bonheur. Fanta, c'est le fun. Coke Zero, c'est le Zero, c'est le succès. À partir du moment où on respecte ces guidance au niveau de la brand equity, au niveau monde, vous faites ce que vous voulez, et vous avez une quantité hallucinante de contenu attendu par le consommateur, sur lequel on propose à Coca d'interagir directement sur le packaging, sur la bouteille, où que ce soit. Découvrez l'univers de la marque. Qu'est-ce qu'on fait d'autre chez nous? Voyez une vidéo. Et bien évidemment, téléchargez l'application qui va être
quelque chose d'excessivement puissant avec les JO de Londres et tout ce qu'ils vont mettre autour de ça, avec une très forte orientation sur la musique, comme je pense vous le savez. Des marques, comment je pourrais dire? J'ai un peu du mal à trouver le terme en français, ce qu'on appelle en anglais « brands with an attitude ». Des marques avec un positionnement, avec un truc. Michel et Augustin, c'est pas seulement du yaourt à boire. C'est du yaourt à boire avec du machin spécial dedans. Il y a un petit plus. Comment on tangibilise ce petit plus? Les consommateurs adorent ce genre de marque. Vous le savez comme moi, il y a un engagement consommateur qui se fait, que ce soit auprès de la cible cliente ou que ce soit auprès de la cible non encore acquise. Alors on peut faire des choses affinitaires, comme on dit dans le jargon. Vous voulez en savoir plus sur Michel et Augustin? Eh bien, Michel et Augustin, c'est une histoire. Et la meilleure personne pour raconter l'histoire de Michel et Augustin, c'est la vache de Michel et Augustin. Alors vous cliquez sur le lien. Vous pouvez également, bien sûr, télécharger l'application. Je pense qu'on connaît tous le succès, comment je pourrais dire, sidéral de l'application La Chute. Et c'est, à chaque fois je me gourre, c'est Oasis, je crois, qui fait ça. Ouais, ça doit être Oasis. La Chute, mais c'est un truc juste de folie. Et c'est parti aussi grâce à ce nouveau mode d'engagement des consommateurs. On dire, bah tiens, maintenant tu peux faire ça sur ton produit. Coca-Cola Light, on a une promesse de valeur différente. On attaque un segment avec un angle différent. Il faut faire un certain nombre de choses par rapport à ça. Le consommateur scanne, il peut en savoir plus. Danette. Danette fait jouer la roue. Et vous, quel parfum vous préférez? Mais c'est le produit idéal pour faire du voting, donc pour faire un sondage. Je scanne, je donne mon avis sur Danette, laquelle je préfère. Ah tiens, je suis pas majoritaire. Je suis le seul à préférer le praliné et le standard, c'est la vanille. Ça fonctionne, ça fait du trafic. Et derrière le trafic, on revient à ce qu'on voyait tout à l'heure dans le funnel de brand equity. Ça génère de la considération, ça génère de la préférence. Cronenbourg, devenir fan. Un succès en termes d'opération. Je clique, je scanne, j'ai gagné un like sur Facebook. Pour aller un cran plus loin, là, ce que je vous ai montré, c'est quoi? C'est en gros, face au standard mobile tag, les consommateurs scannent et vous avez la possibilité de mettre ces liens. On va un cran plus loin et vous avez la possibilité de complètement prendre possession de ce que le consommateur va avoir en termes de contenu lorsqu'il fait son scan. Je vous rappelle, en moyenne, on est capable aujourd'hui d'estimer que 60% des scans sont faits à domicile, 40% sont faits en point de vente. Et de toute façon, il y a une certitude, quand on scanne, on a le produit en main. Donc vous êtes réellement face à un consommateur en situation de ce fameux moment d'intérêt. Et dans 40% des cas, en situation d'achat. De plus en plus de distributeurs nous utilisent, à la fois parce que c'est bien pour la planète que d'arrêter de diffuser des prospectus papier, mais aussi parce que même un prospectus papier, c'est quelque chose de compliqué, et que le prospectus digital l'est encore plus. Donc on rajoute des codes qui permettent aux consommateurs de connaître la dispo, de savoir sur quel point de vente, etc. Pour la petite anecdote, on estime aujourd'hui que 20% de nos scans proviennent du web. Ça veut dire qu'on a un usage avéré, massif, que très honnêtement, quand j'ai rejoint MobileTag, j'ai pas compris qu'il y ait des consommateurs qui sont sur le web et qui scannent. Et je me disais, mais don de Dieu, mais à quoi ça sert? Ça sert à une chose. Le web vous affiche quelque chose, le mobile vous y amène. Je suis sur le web, j'ai vu un truc qui m'intéresse, je le scanne et j'utilise la fonction géoloc de manière à ce que ça m'amène au point de vente le plus proche, dont j'ai validé le prix et la dispo du stock avant de me déplacer pour aller acheter. C'est un vrai usage, le perdez pas de vue. Un code, aujourd'hui, un code barre, 2D ou 1D, peu importe, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du métier un asset pour la marque, c'est-à-dire techniquement que faites le test, prenez votre marque, prenez votre réseau de distribution, tapez-le sur Google en termes d'image et vous allez voir avec stupéfaction que les codes sont distribués. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous diffusez un code, ne pensez pas qu'il a une durée de vie, il n'en a pas. Il va durer au travers de la long tail. Et c'est pour ça qu'on propose des services qui vous permettent, vous n'avez qu'un seul code, mais vous changez ce vers quoi pointe le scan de ce code en fonction de ce que vous voulez faire. Un exemple de prospectus, je scanne, vous pouvez tout à fait envisager qu'on garde le code barre EAN13, qui est un tout petit peu différent d'un EAN13 dans le cadre du prospectus, et qui amène directement, par exemple, parce que vous êtes sur une zone couverte par le service de drive. Encore un autre, dans un univers un peu plus verticalisé, vous pouvez devenir fan, visiter le site mobile ou alors donner votre avis. Une offre de produits remboursés, une offre de produits girafe, ça fonctionne. C'est scanné, et c'est copieusement scanné.
On parlait de Coca-Cola. Coca-Cola aujourd'hui, c'est clair. Ce qu'ils font avec David Guetta, c'est juste une tuerie en termes d'appétence consommateur. Donc, ils le véhiculent également sur leur on-pack. Vous êtes un réseau, vous avez la possibilité de rajouter un QR ou bien un EAN si jamais vous êtes sur vos gammes de produits, par exemple en MDD, et ça va vous ramener vers le site fédérateur de la marque, ce qu'on va appeler le site de la marque Ombrelle. Un coupon. Sachant, comme je vous le disais, qu'on a la possibilité ensemble de définir des règles. Souvenez-vous qu'on a plus de 150 informations sur nos scanners et qu'on sait leur comportement d'achat en termes de produits et de catégories scannées sur parfois des années d'historique qu'on a avec eux. Parce que nos 16 millions de consommateurs, on s'est créés en 2006, donc on les a gagnés évidemment avec un coup de boost énorme lors du lancement de l'iPhone, aujourd'hui également avec le lancement de l'Android et des Windows Phone, mais on le voit arriver. Et donc on a cette antériorité, cette base de données. On a un data warehouse et des outils de data mining qui permettent de publier un coupon spécifique. Donc on a des parcours clients différents. Vous voulez que selon que vous parliez via un scan à un homme ou une femme, on a la possibilité de modifier ça en temps réel bien sûr et que les femmes ou les hommes, ou les jeunes ou les vieux, ou les gros clients ou les non-clients aient un produit différent face à eux quand ils scannent. Le coupon en fait évidemment partie. Bon, un vieux basique. Les Français, les Européens, globalement tout le monde, même les Asiatiques d'ailleurs beaucoup, sont des joueurs. Donc ça marche très bien. Et on peut le faire à la fois sur un code barre 2D, sur une pub, mais aussi encore une fois sur un code barre 1D existant sur un produit. Le consommateur scanne et il rentre dans un jeu. Le gimmick peut-être, alors là celui qu'on vous montre il est sympa parce que c'est du scratch, donc c'est l'équivalent des jeux de grattage de la Française des Jeux, mais vous pouvez aussi poser votre doigt et on vérifie si jamais votre empreinte digitale a gagné, on peut tout envisager. C'est simplement créer de la dynamique autour des opérations promotionnelles. On a de plus en plus de marques qui font avec nous du rebond entre un produit où en scannant le code barre 1D qui est présent nativement sur le produit, on rebondit sur une PLV, une opération in-store ou ce genre de choses. Le lead, on en parlait tout à l'heure, encore un cas réel. Donc là, c'est simplement pour une marque qui veut lancer un parfum et qui va se lancer dans une logique de sampling, d'échantillonnage. Bon, vous le savez comme moi, envoyer un échantillon, c'est juste un enfer, ça coûte très cher, il faut le faire auprès de la bonne cible. Donc, on est capable de vous qualifier les prospects, de leur demander un certain nombre d'informations dont vous avez besoin, qui deviennent votre propriété et qui derrière génèrent l'envoi d'un certain nombre de choses envers elles, dont potentiellement un échantillon. Et bien sûr la vidéo, je scanne et j'arrive sur la vidéo. La seule chose que je vous demande de ne pas faire ou de réfléchir plutôt, c'est n'envoyez pas directement sur le lien YouTube. Pourquoi ? Parce que vous lancez une histoire avec le consommateur qui a une fin. Le consommateur va scanner, va regarder la vidéo et après, so what ? Donc ce qu'on fait généralement pour les marques avec lesquelles qui nous demandent de faire de la vidéo, c'est qu'on amène sur une page qui propose plusieurs choses, mettant fortement en avant la vidéo. Lorsque le consommateur a regardé la vidéo, il revient sur la page et ça lui permet d'aller plus loin avec vous. C'est dans votre intérêt. Oups là. Et je vous en parlais tout à l'heure, ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui, le fameux stand tag utilisé par Viparis. La même chose au niveau du consommateur. Je scanne et j'obtiens une documentation par email qui me permet d'en savoir plus. Cette documentation par email pouvant être une vraie doc, pouvant être ce qu'on appelle dans le jargon du métier un train de coupon, qui après passera dans la centrale de transformation Sogec ou équivalent dans les schémas classiques. Et tout ça se fait à partir d'un code barre 2D comme celui que vous voyez partout autour de vous aujourd'hui, mais également sur le code barre 1D présent sur tous vos produits. Et j'en ai fini avec 5 minutes d'avance. Le format se prête pas forcément aux questions-réponses. Je peux que vous inciter à faire deux choses à l'issue de cette conférence. D'abord, il y avait un buzzer. Quelqu'un a piqué le buzzer. Normalement, il y a un buzzer. Il est là. Voilà. Soyez sympa. Vous avez le droit. Il y a très longtemps, Avis s'était lancé pour lutter contre Hertz aux États-Unis en disant vous avez le permis de conduire. Bah oui, pour louer une bagnole, c'est quand même mieux. Avec Avis, vous avez le permis de râler. Et c'est eux qui ont généralisé le fameux questionnaire rétroviseur. Quand vous louez une bagnole, c'est devenu un standard, mais c'est eux qui avaient fait ça avec une jolie pub. Donc là aussi, aujourd'hui, vous avez le permis de râler. Donc s'il faudrait vraiment, vous allez tous taper sur le buzzer. Ça vous a plu, ça vous a pas plu cette conférence, vous le dites. Et pour ceux d'entre vous qui ont envie d'en savoir plus et de toucher, et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir faire les démos en temps réel parce que c'est impossible de connecter un iPhone en même temps que je vous parle, notre stand est là. Venez voir les démos, touchez la manière dont ça peut se faire. Et n'oubliez pas simplement, et je conclurai là-dessus, que c'est quand même aujourd'hui, au moment où je vous parle,
16 millions de consommateurs qui ont téléchargé et utilisent toutes les semaines ou tous les jours, même pour certains segments, notre application pour scanner ces codes barres 2D ou ces codes barres 1D. Code barre 1D que vous avez sur vos produits, code barre 2D que vous rajoutez sur vos publicités. J'en ai fini. Merci beaucoup et j'espère que ça vous a plu. Merci. Le buzzer est là. Buzzez, buzzez. De toute façon, il faut faire du buzz aujourd'hui, il paraît.